Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées, parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important. Hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur un an. Et voilà, donc si vous désirez, voilà, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble. Hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle. Donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs. Hein. Le soin est à 50 €. Le soin dure 1h15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances de 1h30 plus complètes à 60 €. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous propose la guidance des énergies du mois de novembre, donc au niveau sentimental. On va voir un petit peu voilà, tout ce qui se passe au niveau sentimental, donc c'est familial, amoureux, amical aussi, voilà c'est large, le domaine sentimental. Donc prenez les messages qui résonnent avec vous, très important. Gardez votre libre arbitre. Donc la guidance est pour les signes du taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Donc là, j'ai utilisé le Romantique Tarot. On va voir vos énergies début. Parce que excusez-moi, je viens de boire du curcuma, donc j'ai un petit peu de jaune sur le doigt. Bon, c'est pas grave. Donc on va voir vos énergies début novembre au niveau amoureux. Ici, ça sera l'état d'esprit de votre autre pour le mois par rapport à vous, en fait, hein, pour le mois de novembre. Quels sont vos blocages au niveau sentimental pour ce mois? La ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale pour le mois de novembre et fin novembre, vos énergies sentimentales. Donc vous allez avoir également des messages avec
l'oracle de l'union sacrée, l'oracle de la féminité sacrée, l'oracle E. Et vous allez également avoir des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, on va utiliser l'oracle du mar de café pour voir le caractère et les intentions de la personne à laquelle vous pensez ou de la personne qui arrive vers vous également. Ensuite, on va apporter des messages. Je vais apporter des messages avec l'améthyste love, donc pour les personnes célibataires, et d'autres messages pour les personnes en couple. Je vais également vous donner un conseil avec l'oracle du soleil. Et ensuite, vous aurez des messages avec le grand oracle de l'amour, pardon, et le chakra du cœur, que vous connaissez, je pense. Voilà. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, début novembre, les taureaux, vous avez... Alors, on parle du grand amour. On parle du grand amour, on parle de... Vous avez besoin de temps actuellement. Vous avez besoin d'écouter votre cœur, d'écouter vos capacités extrasensorielles par rapport à une personne. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez beaucoup bataillé dans votre vie, les taureaux. Vous avez beaucoup bataillé. J'ai peut-être levé un petit peu la caméra. Bon, je pense que c'est bon. Vous avez beaucoup bataillé dans votre vie, les taureaux, et vous allez y aller à votre rythme début novembre. Vous allez avoir besoin, voilà, de vous connecter à la nature, de vous ressourcer, de faire des vœux, des demandes à l'univers, de vous connecter aux animaux, aux chevaux aussi pour certaines personnes. Donc là, vous avez peut-être envie de coucouner à la maison, mais aussi, voilà, on vous conseille quand même de sortir un peu, de bouger un peu, de faire quand même les choses doucement mais sûrement, à votre rythme. De ne pas rester dans la passivité quand même. Donc là, voilà, vous allez vous connecter à vos capacités extrasensorielles, vous allez... Mais ça parle également du grand amour, l'as de coupe. Donc là, on peut parler également pour certaines personnes, une relation qui avance doucement mais sûrement, pour certaines personnes. Et pour d'autres, c'est vraiment, vous avez vraiment besoin de vous connecter pour, par exemple, peut-être également pour réfléchir par rapport à votre couple, pour réfléchir par rapport à une personne aussi. Là, vous avez besoin de temps, de faire les choses doucement mais sûrement. D'attirer à vous l'amour, en tout cas, de prendre soin de vous, d'attirer à vous vraiment l'énergie d'amour. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, donc là, on voit le 2 de coupe. Donc votre autre par rapport à vous a vraiment envie de prendre un nouvel élan, d'apporter une nouvelle passion, de nouveaux projets au niveau de votre couple pour certaines personnes. La personne à laquelle vous pensez, peut-être également voilà, qu'elle vous envoie des messages. Elle a envie, la personne que vous avez en tête, la personne à laquelle vous pensez, elle a envie d'être en couple avec vous. J'ai vraiment ce ressenti. Elle a envie d'aller de l'avant, de faire évoluer la relation. Cette personne a des sentiments pour vous. Là, on parle d'une âme sœur, d'un lien sacré pour certaines personnes. Là, on parle vraiment d'un lien sacré. Hein. Là, il y a une âme sœur qui est présente. Il y a des sentiments. Cette personne, voilà, vous observe, regarde comment vous fonctionnez, apprend à vous connaître, peut-être même de loin, vous savez. Ou tout en discutant, voilà, elle apprend à vous connaître, elle a besoin de savoir quels sont vos goûts, quelles sont vos envies, etc. Quelle est votre personnalité pour certaines personnes. En tout cas, cette personne a vraiment envie d'aller de l'avant. Là, on voit une personne également qui peut vous envoyer des messages romantiques, une déclaration d'amour aussi, c'est possible. Cette personne a envie d'aller de l'avant. Il y a une passion qui est présente. C'est passionnel. Alors, cette personne est ancrée, hein. Cette personne est vraiment, comment dire, je parle de passionnel, mais c'est une personne qui a vraiment envie d'aller de l'avant. On voit que c'est vraiment, voilà, c'est pas une relation sans lendemain, hein. C'est pas ça du tout. C'est une personne qui, vous lui plaisez, voilà, tout simplement, elle est inspirée, vous l'inspirez aussi également. Voilà, on voit que c'est des belles lames, hein, déjà qui sont là, des beaux messages. Ensuite, alors ce qui vous bloque les taureaux, c'est une relation passée par exemple, une séparation, une relation dans laquelle vous avez apporté beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. Et là on voit une relation on voit une rupture, qu'il y a une rupture dans le passé.
certaines personnes. Hein. Et vous avez du coup, pour certains taureaux, vous avez du mal à apporter de l'attention à la nouvelle relation. Parce qu'il y a encore une relation du passé qui n'est pas digérée. Donc vous avez vraiment besoin de libérer cette relation du passé. Moi, je peux vous aider dans ce processus énergétique par le soin énergétique que je vous propose. Je peux vous aider, hein, vraiment. Ensuite, certaines personnes, vous êtes bloquées parce que vous vivez actuellement ou dans le passé, vous avez vécu un deuil aussi. Donc, vous avez besoin actuellement de vous apporter de l'attention à vous-même. On le retrouve ici. Hein. Vous êtes dans cette période par rapport à un deuil que vous avez vécu ou par rapport, vous voyez, même à une situation du passé. Actuellement, vous avez besoin de vous apporter de l'attention à vous-même. C'est ce qui bloque actuellement. Ensuite, ben bon, après c'est juste, hein, c'est voilà, les énergies de novembre. Hein. Ce qui peut vous aider pour surmonter ce blocage, c'est justement d'apporter un changement dans votre façon de faire, de trouver un équilibre avec la personne à laquelle vous pensez, de trouver un équilibre. Vous voyez, si vous avez envie, par exemple, si vous êtes célibataire, il y a cette idée que vous devez apporter un changement positif, être plus dans le partage, être plus dans l'ouverture aux autres aussi, vous savez. Également, si vous avez envie de faire un cadeau, demandez aux personnes vraiment si ça peut leur plaire. Ça, c'est le conseil avec le 6 de denier. En tout cas, vous voyez, par rapport au fonctionnement que vous allez changer en vous, l'univers va vous récompenser. Vous allez avoir ce que vous donnez, vous allez le recevoir de toute façon. Vous allez le recevoir. Mais là, il y a vraiment un changement à faire, des fonctionnements à changer. C'est important. Sortir de votre zone de confort. Moi, c'est ce que je ressens. Vous devez sortir de votre zone de confort pour vous ouvrir aux personnes, partager, voilà. Ces messages. Pour les personnes en couple, là, il y a quand même des changements hein, à faire, être positif aussi, et être dans le partage, même aussi au niveau... Ouais, ben moi, c'est ce qu'on me dit... que certaines personnes, ce qui bloque, c'est que vous avez une relation du passé, vous avez été très attentionné, et du coup, maintenant, vous avez du mal à donner aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a cette idée que vous devez changer votre façon de faire et trouver vraiment le juste équilibre. Voilà, le donner et le recevoir. C'est pas que l'autre personne qui doit donner. Vous aussi, vous devez apprendre à donner. Il faut que ce soit équilibré. Il faut vraiment que ce soit un partage dans la relation. Ensuite, que la personne a vraiment envie d'aller de l'avant, elle est sincère. Hein, elle a vraiment envie d'aller de l'avant avec vous. Les conseils de vos guides, c'est de vous organiser pour concrétiser des projets avec la personne, de mettre de l'argent de côté, de protéger, voilà, vos guides vous conseillent, voilà, quand même de protéger vos biens, c'est important, protéger le matériel, mais après de ne pas quand même rester fermé. Il y a cette idée, voilà, de remettre de l'ordre dans votre vie, en fait, même dans la relation, trouver un équilibre. Il y a cette idée de stabilité, justement, de trouver une stabilité dans votre vie sentimentale. Donc tout en vous préservant, en protégeant vos projets, vos biens, votre argent aussi, voilà, mais pas non plus être trop fermé non plus. Il y a cette idée de trouver vraiment une stabilité. Après, il y a aussi cette idée, avec la lame de l'empereur, de dire vraiment ce que vous désirez. Ça parle aussi d'autorité, l'empereur. De vraiment dire ce que vous désirez par rapport à la relation ou même au niveau amical, familial. Il y a vraiment cette idée d'être quand même, il y a quand même une autorité, de dire vraiment ce que vous désirez. Là, ça parle de concrétisation par rapport à des projets, ça parle de stabilité. Donc, vous allez mettre de l'argent de côté pour réaliser un projet, peut-être avec votre autre ou pour vous-même en tant que célibataire, parce que c'est également la lame de l'indépendance, la lame de l'empereur. Donc là, il y a cette idée pour les personnes célibataires de mettre de l'argent de côté aussi, de préserver ses biens, de faire des projets, peut-être pour rencontrer quelqu'un aussi, faire un voyage pour certaines personnes. Après, il y a cette idée d'aller de l'avant, hein, avec le bélier qui est là derrière. Il y a cette idée d'aller de l'avant. Là, on voit qu'il y a quand même, vous voyez, l'empereur, on voit qu'il est dans l'abondance hein, positive. Voilà, c'est une personne qui affirme ce qu'il désire et il l'obtient. Il y a une stabilité, il y a des projets qui se concrétisent.
par rapport aux finances que vous avez mis de côté aussi, même récemment. Alors, votre évolution sentimentale, les taureaux. Donc là, il y a un nouveau départ qui arrive sur une trahison, sur du chagrin, des blessures. Là, vous allez prendre un nouveau départ. C'est vraiment le conseil avec la lame du 3 d'épée, parce qu'il y a des personnes qui ont du chagrin, de la mélancolie, une tristesse vraiment. Donc le conseil, c'est de voir la situation voilà, sous un autre angle et de prendre un nouveau départ. Vous avez tout en vous pour réussir. Vous êtes le co-créateur, la co-créatrice de votre vie. Voilà. Bien sûr, il y a le plan divin. Donc c'est pour ça qu'on est le co-créateur par rapport à nos désirs, à ce que l'on souhaite réellement. Vous allez écouter votre enfant intérieur et vous allez prendre ce nouveau départ. Peut-être pour rencontrer quelqu'un suite à une séparation qui vous a fait beaucoup de mal. Ou également, voilà, cette personne est peut-être plus jeune que vous. Cette personne est peut-être plus jeune que vous. Après, ce que je peux vous dire... Moi, ce que je ressens, vous allez prendre un nouveau départ. Vous avez tout en vous pour réussir cette nouvelle relation. Il y a des nouveaux fonctionnements que vous allez mettre en place. Il y a des personnes, peut-être également, vous allez faire une formation. Vous allez peut-être faire une formation, ouais. Ça va vous changer les idées par rapport à des blessures. Vous allez vous changer les idées. En tout cas, moi, je vois que il y a vraiment, vous allez prendre ce nouveau départ. Ça fait comme en fait un reset. Il y a vraiment un nouveau départ qui est présent au niveau amour, au niveau sentimental, au niveau familial. Ensuite, fin novembre, les taureaux. Donc là, fin novembre, voilà, vous voyez, vous allez prendre du temps pour réfléchir par rapport aux personnes qui sont autour de vous, qui essaient de vous séduire, par exemple, ou même au niveau familial. Il y a des personnes qui sont fourbes, des personnes qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas honnêtes. Vous allez avoir besoin de prendre du temps, vous n'allez pas être dans l'action, vous allez plutôt être dans l'action pour vous-même, vous apporter de l'amour en fait. Vous allez écouter votre cœur, vous allez vous apporter cet amour et vous allez écouter votre cœur justement pour choisir, pour réfléchir par rapport à une situation sentimentale, pour réfléchir par rapport à certaines personnes. Vous allez vraiment voilà, écouter votre cœur et aller vers la personne qui vous plaît réellement. Fin novembre. Voilà. Donc là maintenant, je vais vous apporter des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'oracle E, l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors, avec l'oracle E, vous avez toc toc toc. Donc là, il y a vraiment les plans supérieurs, vos guides vous envoient, veulent vraiment discuter avec vous, veulent vraiment... Il y a des messages ils insistent en fait pour que vous les écoutez, pour que vous écoutez votre intuition. Il y a des signes très présents qu'il faut vraiment que vous écoutez, hein, parce que là, c'est important. Il faut vraiment écouter votre cœur. Vous êtes trop dans le mental, trop dans l'ego pour certaines personnes, hein. Vous avez des peurs, vous avez des craintes. Donc là, il y a cette idée vraiment d'écouter les signes, les synchronicités. Écoutez-vous. Là, on frappe à votre porte, hein, justement. Donc, ouvrez la porte, c'est important. Avec l'union sacrée, vous avez, vous voyez, l'amour de soi. En vous choisissant, vous respectant, vous apportant cet amour, hein, il y a l'abondance positive qui va arriver vers vous. On vous dit, il suffit de presque rien, mais uniquement de moi. C'est tout à fait ça. Prenez soin de votre corps. Apportez-vous cet amour. Travaillez sur vos chakras, vos corps énergétiques. Donc, vous voyez, le soin énergétique que je vous propose, ça peut vraiment vous aider. Vraiment, vous devez être dans l'amour de vous-même. Apportez-vous cet amour. Prenez soin vraiment de vous. Il suffit de presque rien, mais uniquement de moi. Quand vous êtes aligné, quand vous sentez bien en harmonie avec vous-même, vous arrivez plus facilement, vous arrivez à écouter vos intuitions, vous choisissez, c'est important. Et l'abondance arrive. Vous voyez l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Donc soyez vous-même. Ne vous changez pas pour quelqu'un. Là, ça serait vraiment le mauvais chemin. Choisissez-vous, soyez authentique, c'est le bon chemin. Il y a une évolution là. Ensuite,
Avec l'oracle de la flamme dans le camp, on voit que vous pouvez être un peu possessive. Il y a une possessivité là qui est présente, donc ça c'est toxique, hein, c'est négatif. Hein. Quand on est trop possessif, c'est pas bon. Hein. Donc là, on voit qu'il y a certaines personnes, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Moi, c'est ce qu'on me dit, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Soit c'est la personne qui est possessive, mais je pense que là, c'est vous. Je pense que c'est vous. Là, c'est peut-être vous pour certaines personnes qui maintenez quelqu'un aussi également sous votre emprise. C'est possible. Donc voilà, les énergies peuvent être inversées. Mais là, vous avez besoin donc de vous libérer d'une emprise. Ou également de libérer quelqu'un de votre emprise. Vous avez besoin de... Parce que là, vous êtes trop possessif. Pour certaines personnes, on voit qu'il y a un lien d'âme fort qui est présent. Et là, on parle de la lettre d'adieu. Vous avez besoin de libérer une relation du passé qui a été très forte. Et là, il y a un lien d'âme qui est fort aussi également, qui peut arriver vers vous dans ce mois. Vous avez besoin en tout cas de laisser le passé au passé, pour aller de l'avant vers cette personne avec laquelle c'est un lien fort. Donc là, il y a vraiment cette idée de libérer le passé, de dire adieu au passé, de ne plus rester connecté à ces énergies qui peuvent justement vous faire rater cette occasion de cette si belle relation. Et là, on voit qu'il y a la lignée transgénérationnelle à nettoyer. Vous avez besoin de libérer les mauvaises mémoires transgénérationnelles. Donc ça, je le fais aussi également lors du soin énergétique. Donc ça peut vraiment vous aider. Vous voyez, apportez-vous cet amour. C'est important. Ensuite, on va passer au message avec l'oracle du mar de café pour voir un peu le caractère et les intentions de la personne en face de vous. Alors, on va découvrir le caractère de la personne, le caractère, la personnalité de la personne en face de vous, la personne à laquelle vous pensez. Donc là, on voit une personne qui peut être élégante, une personne élancée, une personne qui est grande, une personne élancée, une personne qui aime les voyages aussi, une personne qui peut avoir une nationalité, une religion différente que la vôtre aussi. C'est possible, on parle d'une personne voilà, qui aime les voyages, c'est possible que cette personne oui, est d'origine étrangère par rapport à vous. Voilà, donc là il y a ça déjà comme message. Ensuite, on voit une personne qui est beaucoup dans le mental, une personne qui pense beaucoup à vous, une personne qui est beaucoup dans le mental, dans les pensées. Vous êtes protégé également par rapport à un être cher. Là, on vous le dit 2 fois. Il y a vraiment la protection d'un être cher qui est présent. Cette personne est également protégée par ces êtres chers. Des personnes qui sont de l'autre côté du voile. Donc là, il y a vraiment cette idée de... Cette personne est guidée vers vous, en fait. Cette personne est guidée vers vous. Cette personne, voilà, aime les voyages, est élégante, élancée. C'est une personne qui est dans la spiritualité, une personne qui aime aussi faire des prières, qui prie, qui fait des demandes à l'univers, qui pense à vous. Ouais. Vous êtes guidés, hein, vraiment, l'un vers l'autre. Les intentions de cette personne par rapport à vous. Donc là, on voit cette personne va... pour certaines personnes, cette personne va... garder cette relation au départ, voilà, secrète en tout cas. Elle a envie de préserver cette relation. Elle a envie que cette relation fonctionne. Cette personne a par la suite envie, elle va avoir envie en fait de s'investir, de s'ancrer avec vous, de vivre avec vous par la suite, d'avoir une vie de famille avec vous aussi. Cette personne a vraiment envie d'une relation solide, stable et de vivre avec vous par la suite. Il y a vraiment cette énergie de vitalité, de foyer, de stabilité, de famille, ouais, et de préserver cette relation. Moi, c'est ce que je ressens dès le départ avec ces lames. Voilà. Après, au niveau familial, c'est possible qu'il y ait des membres de la famille qui ne sont pas d'accord avec cette relation, mais après, ça vous appartient.
Vous choisissez, vous avez tout à fait raison. Il faut vous choisir, c'est important. Après, c'est possible qu'il y ait des membres de la famille qui soient un peu médisants. Mais bon, ça après, de toute façon, c'est tout le monde vit des choses. Donc voilà, surtout, voilà, écoutez pas les autres, choisissez-vous, c'est important. Voilà. Maintenant, je vais vous apporter des messages pour les célibataires et des messages pour les personnes en couple. À tout de suite. Alors, le premier message pour les taureaux en couple, là, pour le mois de novembre, c'est vous pouvez être dans la reconnaissance par rapport à ce que vous avez dans votre vie. Vous êtes dans l'abondance positive. Là, vous avez également le signe du lion. Vous pouvez être vraiment dans l'abondance, dans la reconnaissance, pardon, parce que vous êtes vraiment dans l'abondance. Vous êtes, il y a la joie, il y a le plaisir durant ce mois de novembre. Il y a de belles opportunités, il y a vraiment l'abondance qui est présente. Donc, vous pouvez vraiment être dans l'abondance. Parce que là, avec le 5, c'est également la lame du pape dans le tarot. Donc, ça parle de relations officielles, de discussions pour certaines personnes avec un thérapeute aussi au niveau du couple. C'est possible. Donc, ça peut être que bénéfique pour votre relation. On va regarder alors pour les personnes en couple. Les taureaux qui sont en couple en novembre. Alors, là, on parle d'une femme qui est en train de se transformer, qui apporte une métamorphose en elle. Et là, on voit qu'il y a au niveau du couple, voilà, on voit vraiment, au niveau des personnes en couple, on voit vraiment que le couple se transforme. Il y a un renouveau qui arrive, il y a une transformation. Là, on voit une femme qui a besoin vraiment d'écouter son cœur parce qu'elle est tellement dispersée dans le mental, instable émotionnellement. Au niveau, il y a du chagrin, il y a des pleurs. Pour les personnes en couple, les taureaux en couple, il y a des pleurs, il y a du chagrin, il y a un mal-être. Vous avez besoin de retrouver une paix intérieure, une guérison, du calme en vous-même parce que vous êtes instable. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une relation qui est instable. C'est instable émotionnellement, le couple ne fonctionne plus trop bien, là on voit, et vous avez besoin de retrouver une guérison, une paix intérieure. Vous allez peut-être faire, vous voyez, me contacter pour faire un soin énergétique. Vous avez besoin de purifier vos énergies, de vous recentrer sur vous. Ça, c'est important. Et suite à ce travail, là, vous allez avoir des révélations. Déjà, vous allez avoir des révélations. Il y a une guérison. Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez être purifié, vous allez être en harmonie avec vous-même, vous allez être aligné avec vous-même suite au travail que vous allez faire sur vous, soins énergétiques, méditation, sport. En tout cas, voilà, c'est vrai que le soin, je vous dis ça vraiment, ça vous ferait du bien. En douceur, voilà, c'est bénéfique. Et suite à ça, donc il y a des révélations, mais pour certaines personnes, c'est possible que vous rencontrez une personne, une nouvelle personne. Cette personne, vous ne la connaissez pas. Elle arrive dans votre vie, c'est inattendu. Voilà, elle arrive quand vous ne vous y attendez pas. Il y a une paix intérieure qui arrive sur du chagrin. Voilà, donc maintenant pour les personnes célibataires. Alors, pour les taureaux célibataires, donc pour novembre, là, le conseil, c'est de rester prudent. Vous allez être prudent pour ce mois de novembre. On voit le signe de la Vierge aussi, vous allez rester prudent. La Vierge, elle a également un côté timide aussi. Mais là, vous allez rester prudent. Vous allez rester prudent là pour voilà, les personnes célibataires. Là, on voit la patience. Ouais, vous allez être patient par rapport à une personne aussi également qui revient par rapport à une relation du passé. Vous allez être patient par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. C'est possible qu'il y ait des flashbacks, des émotions du passé qui reviennent à votre esprit. Là, on voit, là, il y a un homme qui ne va pas au fond des choses. Vous avez besoin d'aller au fond de vous-même. Vous avez besoin de faire un travail sur vous, de retrouver une réconciliation intérieure, de vous sentir bien, de vous réconcilier avec vous-même, de faire un choix, d'écouter votre âme, de faire un choix en conscience. Vous êtes trop dispersé dans le mental, donc vous avez vraiment besoin, que vous pensez à quelqu'un du passé, vous recevez un message, peut-être que cette personne a envie de se réconcilier avec vous, et là vous allez être patient. Vous allez être patient, et vous êtes certaines personnes, vous êtes dans l'attente aussi de quelqu'un du passé. En tout cas, vous recevez un message et vous allez faire un choix. Les taureaux, vous allez faire un choix. Vous allez écouter votre intuition et vous voyez là, vous allez faire un travail sur vous. Là, vous sortez avec
comme une personne qui est peut-être superficielle, une personne qui est plus dans le paraître. Et là, vous allez faire ce travail sur vous. Et là, vous sortez, voilà, ce travail est fait, vous sortez avec un homme qui est en harmonie avec lui-même. Un homme qui a fait un travail sur lui-même. Vous allez être à l'écoute de vous-même, de votre intuition. Après, le message, voilà, ça peut être pour les hommes comme pour les femmes. Un homme, une femme, deux hommes, deux femmes. Voilà, c'est... Prenez cette guidance selon votre vie, votre situation, bien sûr. Donc, en tout cas, là, on voit qu'il y a, c'est possible que vous... Il y a une personne qui peut vous contacter. Cette personne a envie de se réconcilier avec vous. Donc, vous allez être patient. Vous allez être patient et vous allez prendre une décision. Voilà. Et ça va être juste. Hein. On voit bien la prudence là, ouais, par rapport à une personne du passé. Voilà. Maintenant, je vais vous apporter des messages avec alors le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Alors, on découvre vos messages. Là, on voit une différence d'âge. Alors, on parle de schéma répétitif pour certains taureaux. On parle de schéma répétitif, une personne qui est peut-être plus jeune que vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que c'est une personne qui est plus jeune. Et là, on me dit, pour certaines personnes, voilà, ça n'est pas votre âme sœur. Il y a trop de schémas répétitifs. Il y a... On me dit aussi, il y a des... Vous n'avez pas assez de points communs. Il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord l'un et l'autre. Vous n'avez pas assez de points communs. Il y a des répétitions de schémas, il y a des énergies négatives dans cette relation. Oui, bah, vous voyez, la séparation. On parle de séparation hein, pour les taureaux. On parle de fidélité et de coup de foudre. Donc là, il y a une personne fidèle qui arrive vers vous hein, suite à cette séparation. Suite à cette séparation, il y a un coup de foudre qui arrive, il y a une prise de conscience. Il y a une personne qui arrive vers vous et il y a la fidélité avec cette personne. Hein. Suite à cette séparation, la personne là, on voit une personne qui peut être immature. S'il n'y a pas de différence d'âge entre vous, c'est une personne qui est immature. Et ça génère toujours des répétitions de schémas. Et là, vous allez vous séparer, vous allez vous éloigner. Et là, suite à ça, il y a une relation qui arrive vers vous. Un coup de foudre. Et on voit deux cœurs qui sont l'un à côté de l'autre. On voit du bonheur. On voit que vous êtes collés l'un à l'autre. Voilà, c'est vraiment une harmonie qui arrive vers vous. Voilà, donc je vais vous apporter un message avec le petit oracle de l'âme sœur pour terminer cette guidance. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Taureau, pour le mois de novembre. Quel est le message ? Ah ben là, il y a deux lames qui se sont retournées. Là, on vous dit en dos de deck, peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. C'est un beau message. Ensuite, alors là, on vous dit, vous êtes un ange de lumière. Devant vous, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur, est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Je vais vous dire ce que c'est le tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. En fait, ce sont des messages pour trouver et renforcer l'amour véritable. Donc, par rapport à la personne, une nouvelle personne que vous allez rencontrer, là, on voyait une personne, par exemple, on voyait il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, mais vous allez être un peu hésitant dans ce mois. Vous allez rester prudent. Donc là, vraiment, il y a cette idée qu'il faut laisser le passé au passé. Hein. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Restez dans l'instant présent. Seul importe, voyez les moments que vous allez vivre au moment présent, à l'instant présent, ici et maintenant. Votre cœur sera transformé chaque fois que vous allez être à ses côtés. Donc appréciez. C'est un ange de lumière. Et là, on vous dit également, reste immobile. Écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important ? Quand tu quitteras ce monde,
Ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. En tout cas, je l'espère. Si vous avez aimé cette guidance, je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Et si vous désirez donc un soin énergétique, une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Très beau mois de novembre à tous et à très bientôt. Au revoir.